de je sais pas, 40% là, avec un petit prix de base à 1000 balles, ce qui est complètement faux. Du coup, elle était en mode faites un peu attention. Ouais, ça existe encore, c'est pas donné, je crois. Hein. Oui, c'est pas forcément que des boîtes qui insultent. J'ai un four déjà, j'ai un four. Et pour les tours manuels, ça se trouve, mais en vrai, je pense je pense que souvent ils sont faits main et tout, ça doit pas être donné non plus. Mais c'est des beaux trucs. Hein. Oh, il commence à faire nuit. Je crois que je vais mettre le spot. Coucou la pièce montée. Bonjour, c'est Zécop. Une présentation, je dois créer mon entreprise. Un slogan drôle qui parle de nucléaire. Alors là, nucléaire aussi puissant qu'un éclair. C'est pas trop mal, Stark. Pour centrer. Attends. En gros. Je sais pas, je pense Charlotte, t'as pas les mêmes techniques non plus. Mais déjà, ce qui est important, c'est d'avoir tes mains qui sont bien calées. Coucou Giga. Enfin, d'avoir tes bras qui sont bien stables, qui sont bien posés. Parce que c'est ce qui est le plus important. Si tu forces sur ta balle, mais que tes avant-bras ou tes bras sont levés, tu vas pas du tout... Enfin, tu vas faire l'inverse. Tu vas pas bien réussir à centrer. Et c'est limite pour moi le plus important. En vrai, tes mains, tu pourrais un peu les mettre n'importe comment. Bon, si tu les mets n'importe comment, tu peux aussi te blesser, mais tu peux les mettre un peu n'importe comment. Mais ça sera centré. Mais ce sera centré. Non, mais c'est vrai. On est d'accord, non? Tu mets tes mains n'importe comment. Si t'es stable, ce sera centré. Mais du coup, ça dépend un peu de la quantité de terre. Alors, je peux te montrer, c'est un peu difficile d'expliquer sans montrer. Hein. Je vais te montrer sur la prochaine. Bon, regardez ce que je fais. Je fais un peu nimp, hein, mais de toute façon, ça marche. Après avoir fini les petits. Ce cymbale, il est hyper bas. Je te conseille de le remonter. Ah, surtout, oui, les tours... les tours pas chers, là, sur Amazon, les trucs, qui sont bas, ils sont à cette hauteur. Il faut absolument soit les monter, soit les mettre sur une table et tourner debout. Mais il faut pas que tu tournes comme ça. Parce que c'est beaucoup trop bas, tu vas te casser le dos et t'arriveras pas à centrer en plus parce que tu peux pas être stable en fait parce que ton machin t'es à bout de bras tellement il est bas. Donc il faut absolument le remonter. Voire même tu peux le mettre sur une table pour tourner centré. Pour tourner debout. Mais pour ton dos et puis pour tourner, c'est important de le surélever. Hein. J'en vois, ça me met hors de moi à chaque fois. J'en vois genre sur Insta qui ont des tours comme ça et qui tournent avec un tour qui est super bas, qui sont là à tourner à 2 km du truc, complètement tordu. Et je suis en mode, mais tu vas... Enfin déjà, on a tous des chances de se blesser en faisant ça. Enfin, en faisant de la poterie, mais là, en plus, et genre tu fais ça devant 250 000 personnes qui vont se dire qu'ils peuvent prendre un tour à 200 € et tourner à 2 km du tour en étant complètement tordu, tu vas t'éclater les poignets en fait. Merci la pièce montée pour le follow. Ben, je crois... Enfin, je sais pas trop, Bébert, j'ai jamais essayé, mais j'en vois qui tournent debout et ça a l'air de bien marcher. Des fois, ça me donne envie. Mais faut juste avoir le setup... Des fois, ça donne envie parce que justement, ils se font moins mal au dos souvent. Peut-être un détail pauvre. Bon, en plus, là, j'ai pas beaucoup de matière.
Mais souvent, je vais avoir mes doigts là ici qui ramènent vers moi et ma paume qui pousse un peu vers le centre. Et déjà en soi, comme ça, je peux le centrer. Et j'appuie souvent là avec mon pouce, j'appuie sur le dessus. Et après, quand j'ai beaucoup de matière, je viens aussi... Enfin, bon, j'ai mon autre main qui appuie là avec cette partie-là et qui ramène vers le centre. Et quand j'ai beaucoup de matière, je vais mettre tout le dessus. Plutôt qu'avoir les mains qui sont tordues comme ça et appuyées, je vais mettre ma main là sur le dessus. Je retiens toujours du coup avec mes doigts. Et je mets ma main sur le dessus. Bon, là c'est un peu compliqué parce que j'ai 200 grammes. Du coup, au contraire, là je dois tordre pas mal mon poignet en me mettant comme ça. En tout cas pour moi. Mais quand j'ai beaucoup de matière, et ben c'est un peu... Je casse moi mon poignet en appuyant du dessus. Ça marche la pièce montée. Un petit peu giga, ouais. Ouais, regarde, Bébert, j'en avais vu sur Instagram, mais je pense que tu dois pouvoir trouver des vidéos sur YouTube. Bonjour, ma pomme. Ah, merci Lanalia, c'est gentil. C'est toutes mes photos produits. J'étais en mode putain, j'ai pas fait de post Insta depuis trop longtemps. J'ai des reels et tout. Il faut que je mette la cam d'ailleurs. J'ai dit que je mettais la cam pour faire un reel. La prochaine balle, on met la cam. On se lave les mains. Comme ça, Monsieur Giga, il verra que j'ai plus de terre sur les mains. Quand tu meules des lunettes, ça veut dire quoi? Meuler des lunettes. Attends, genre tu fais des lunettes? Genre, et du coup, quand tu... Les branches des lunettes, tu veux dire? Ou les verres. Ou les verres? Attends, ce qui est fascinant, j'ai jamais entendu ces termes. Meuler des lunettes. Du coup, j'imagine, ouais, pour les branches ou les verres. Fabrique des lunettes en bois. Mais débat. Ah, des lunettes. Des lunettes de chiottes? Tu veux dire? Ou des lunettes pour les yeux? Attends. C'est un peu la réponse, hein. Il y a une des réponses qui me fascinera plus que l'autre. Des lunettes de vue. Je suis presque un peu déçue. Coucou Fanita, comment ça va? Je suis presque un petit chouïa déçue. Mais j'aurais tellement aimé que tu me dises des toilettes. Ah, mais trop bien! Trop cool! Oh. Oui, clairement, si t'es à bout de bras, je vais tenter les toilettes en vrai. Zécharde, ouais, mais tu ponces bien le truc. Et en vrai, un bois bien poncé, ça peut être tout doux, hein. Tu le vernis bien et tout. De toute façon, il faut qu'il soit verni et tout pour l'hygiène. Oh, je vais demander à Roger de faire des chiottes personnalisées en bois. Lunettes de toilette en céramique. On peut lancer une gamme, hein. Vous voulez des toilettes anthracite? Merci Kittenby pour le follow. Bah oui, en soi, Necron, je peux faire des lunettes de toilette, hein. Je peux faire des toilettes en céramique. Il y a une épreuve dans The Great Pottery Throwdown où il faisait... Putain, j'ai encore remis le truc là. Non, je l'ai mis où? Où il faisait des toilettes en céramique. Oh. Toilette montagne. Mais bon, le truc c'est qu'il faut le four pour les faire cuire. Enfin, au-delà quand même des différents trucs techniques qui viennent avec les chiottes. J'aime beaucoup le mot chiotte. Il faut faire cuire le bestiau, quoi. Faut que je vois l'épisode. Je sais qu'ils ont fait deux... Dans 2 saisons, il y a eu le thème des toilettes. Et en vrai, il y a eu des toilettes trop bien. J'avoue, je m'en suis fait un pour moi. De chiottes? Non, de Jérémy d'hiver. Donc tu fais bien. Merci Sandra pour le follow.
Des toilettes en céramique, mais pas Ghislaine. Bah finalement, Ghislaine, c'est à peu près la même chose. Hein. Va falloir faire attention ici, il y en a 4 qui dépassent.